c'est Sarah, j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto du kit masque qui vous a été distribué par le centre social. Donc vous avez reçu dans votre kit masque une petite page de tissu comme ceci, avec des élastiques. Donc vous en avez peut-être reçu plusieurs si vous êtes une famille nombreuse. Donc nous allons faire un petit tuto. Donc je ne suis pas une couturière professionnelle, hein. Voilà, mais je vous montre comment monter votre masque facilement de chez vous. Vous pouvez le faire à la main, mais le plus simple c'est de le faire à la machine. Donc vous allez commencer par faire un revers de chaque côté de 0,5 cm. Donc un de ce côté et un de ce côté. Une fois que vous les avez faits, en mettant vos petites aiguilles, hop, de chaque côté, hop, vous passez le tout à la machine en faisant un point droit de chaque côté. C'est à vous. Donc une fois que vous avez fait vos coutures de chaque côté, vous allez marquer le centre de votre masque. Vous allez le marquer en faisant un trait tout le long au crayon à papier ou avec un fer à repasser quand vous avez replié votre tissu en deux. À partir de là, vous allez marquer le centre de cette partie. Donc, vous prenez votre décimètre ou votre double décimètre ou votre mètre, comme vous voulez. N'oubliez pas de ne pas compter la bordure. D'accord, c'est très important. Ensuite, en partant d'ici, vous allez faire un marquage à 4 cm de chaque côté. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait vos marquages, vous allez ramener, donc je vais mettre hop, dans ce sens, vous allez mieux y voir. Donc, une fois que vous avez fait vos marquages, vous allez ramener ces marques vers le milieu. Donc hop, je prends ma petite marque et je la ramène vers ma marque du milieu. Et je coince ma petite aiguille. J'aligne bien des deux côtés. Je fais attention. Hop. Ici, et même chose de ce côté. Et voilà, ce qui donne ça. Donc je vous rappelle qu'ici, c'est l'extérieur du masque. Ensuite, on va le retourner à la couture. Donc on est dans ce sens. Quand on va retourner le masque, le pli, il sera dans ce sens. Donc du coup, vous retournez l'ouvrage et vous faites la même chose de ce côté. Donc vous remarquez vos traits s'il y a besoin. Donc ici, donc du milieu, vous repartez, vous remarquez votre centre de chaque côté. Même chose, hein. Et de ce centre, vous prenez 4 cm de chaque côté.
Vous inquiétez pas pour les marques, on les verra pas puisque ce sera dans la couture. Puis si ça se voit au bout d'un lavage, hop, et vous faites exactement la même chose. Vous ramenez le bord contre le milieu et vous mettez vos aiguilles. Faites attention à ce que ça soit bien droit. Et même chose ici. Hop. Et vous mettez vos aiguilles. Et voilà. En soi, votre masque, une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à faire toutes les coutures et à mettre l'élastique. Donc une fois que, hop, vous pouvez déjà avoir un aperçu de votre masque. Donc une fois plié, il sera comme ça. Et de l'autre côté, hop. Et vous pourrez glisser un filtre à l'intérieur si vous le voulez. Mais comme il y a une double couche, c'est pas nécessaire. Avant de refermer le masque, donc nous allons prendre notre ouvrage dans le bon sens, car il va être retourné. Donc on le prend dans le bon sens. On va insérer nos élastiques. Donc, comme mon masque, je vais le coudre comme ça à l'envers et il va être retourné, je vais mettre mes élastiques de sorte que quand je vais retourner mon masque, je vais pouvoir avoir accès à mes élastiques. Donc, je coince mes élastiques avec une petite aiguille. Je fais attention à ce que l'élastique reste bien droit. Pardon. Hop. Qu'il ne se retourne pas. Donc je fais attention de ne pas le coincer dans le milieu du masque. Hein. Hop. Je viens prendre les bords. Et je mets ma petite aiguille. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Attention, j'ai bien pris mon ouvrage à l'endroit, car je vais le coudre à l'envers. Fais attention de ne pas manger dans la couture centrale. Hop. Et ensuite, je replie mon ouvrage. Il ne me reste plus qu'à faire une couture de ce côté, une couture de ce côté, bien sûr en faisant attention aux aiguilles et aux élastiques, à l'élastique qui est à l'intérieur, d'accord. Et ensuite je retournerai mon ouvrage. C'est à vous. Une couture ici, bien au bord, en faisant bien l'aller-retour de chaque côté, et une couture ici, en faisant bien l'aller-retour de chaque côté. C'est parti. Et voilà, une fois que vous avez fait toutes vos coutures, avant d'enlever toutes vos aiguilles, passez vos plis au fer à repasser. Si vous n'avez pas de fer à repasser, petite astuce pratique, vous pouvez prendre un fer à lisser. Si vous n'en avez pas l'utilité, moi perso je l'utilise jamais, donc il me sert plus à la couture qu'autre chose. En attendant, vous pouvez très bien découper tous les petits fils qui dépassent. Hop, et vous passez vos plis au fer à repasser ou au fer à lisser. C'est à vous. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever toutes les aiguilles qui restent. Et elles sont de l'autre côté. C'est le moment de retourner. On y va, on prend bien les bords et on retourne.
une fois que celui-ci est retourné, donc si vous n'avez pas bien cousu les bords, vous pouvez utiliser les ciseaux pour les repousser. Donc là, moi, j'ai pas trop besoin. Hop. Et vous repassez vos plis au fer à repasser. C'est à vous. Et donc, une fois que vous avez repassé vos plis, si vous voulez que ça reste bien droit, vous refaites une couture sur le devant. Donc, vous pouvez remettre une petite aiguille pour que ça reste bien droit au niveau de vos plis. C'est la dernière couture qui va faire que vos plis restent bien droits. Attention de ne pas mettre vos aiguilles trop près du bord. Et je vous laisse faire vos 2 coutures. C'est à vous. Et voilà, une fois que vous avez fait vos 2 coutures de chaque côté, vous coupez hop, les petits fils qui dépassent. Donc une fois que vous avez fait vos 2 coutures sur le côté, il vous reste à faire la couture du haut. C'est à vous. Et donc une fois que vous avez fait, hop, je repousse tout, votre couture du haut, votre masque est prêt. Je vais vous montrer. Donc hop, je vous montre. Hop. Donc là, je vous rappelle que c'est un modèle enfant. Il me va. Vous pouvez mettre un filtre à l'intérieur. Vous pouvez très bien repasser une fois de plus vos plis. Alors vous allez avoir un tissu plus rigide. Moi, j'avais pas le bon tissu, je suis à la maison. Donc du coup, j'ai utilisé du tissu que j'avais à la maison. Donc c'est du tissu fait pour les masques, hein, ça il n'y a pas de souci, mais juste il est pas assez rigide pour les plis et puis ben, il faut un fer à repasser. Donc du coup, hop, voilà. Mais vous pouvez également faire, comme je vous disais tout à l'heure, des masques avec le même pli de chaque côté. Pas de difficulté, vous tournez pas votre tissu et vous faites le même pli sur la deuxième partie. Hop. Voilà, c'est exactement pareil. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, je suis pas une couturière pro, mais du coup, j'espère que vous avez réussi à comprendre toutes les explications. Voilà, bah écoutez, pour ceux que je revois pas tout de suite, à bientôt. Et puis pour les autres, on se revoit. Donc voilà, à très vite!